Aujourd'hui, je vous parle de 2 livres pour le petit déjeuner. Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une autre chronique que j'aime beaucoup, qui est la chronique Un livre de cuisine et une recette. Eh bien, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai 2 livres à vous présenter et je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, alors il s'agit de livre Breakfast Comfort de Monsieur Rick Roger dans les éditions Williams Sonoma. Alors, Williams Sonoma, c'est une édition qui produit vraiment d'excellents livres. Je les adore tous. J'en ai eu beaucoup, puis ils sont tous vraiment très bons, mais celui-là particulièrement. Donc ça, c'est le premier livre que je vais vous parler. Et le deuxième livre que je vais vous parler, ça va être celui-là. C'est le livre Soirée crêpes de Émilie Perrin aux éditions Hachette, une autre édition que j'aime beaucoup également. Voilà, alors pourquoi est-ce que je veux vous parler de ces 2 livres, surtout du premier, parce que j'aime beaucoup cuisiner, comme vous pouvez le savoir, mais un des repas que j'aime le plus cuisiner, c'est le petit déjeuner ou le brunch du week-end, de la fin de semaine. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on peut vraiment prendre le temps, flâner un peu, relaxer et vraiment prendre le temps de bien préparer les repas que l'on veut manger, souvent avec l'aide de la famille. Et c'est des repas un peu plus copieux, donc un peu plus chargés. Et on prépare juste un repas. Donc c'est le déjeuner et le dîner en même temps. Alors, j'aime beaucoup tous les recettes que ce livre nous propose. Il y en a vraiment plusieurs. J'en ai beaucoup de livres de cuisine pour le petit déjeuner. Par contre, je trouve que celui-là, elle a la particularité que les recettes sont tous très bonnes. Les ingrédients sont vraiment frais. Et aussi, je crois qu'ils ont testé plusieurs fois parce qu'ils ne se sont pas trompés vraiment dans les quantités. Parce que des fois, j'achète des livres de cuisine, je les cuisine et oups, ça ne sort pas vraiment le même résultat. Et dans celui-là, j'ai essayé vraiment plusieurs et à chaque fois, je ne me trompe pas. C'est toujours les bonnes proportions, puis le résultat est toujours un peu presque comme ce que le livre nous décrit. Alors, c'est pour ça que je vous le propose. Il est vraiment très complet. Il est quand même assez gros. Il y a vraiment, c'est vraiment pour moi la Bible des livres pour le petit déjeuner parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a évidemment toutes les recettes sur les œufs, les omelettes, les crêpes que j'adore particulièrement. Et d'ailleurs, c'est une des recettes que je vais vous préparer tout à l'heure parce que si vous me suivez, vous savez que à chaque fois que je fais une chronique, une recette, un livre de cuisine et une recette, à la fin, je choisis toujours de vous démontrer une recette que j'ai prise dans ce livre. Alors aujourd'hui, ce sera la recette des crêpes à banane et chocolat que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Quoi d'autre qu'il y a dans ce livre? Il y a les scones, les muffins, des frittatas, des quiches, différentes façons d'apprêter les œufs bénédictines, les œufs hachés, bon, toutes sortes, des gaufres également. Alors, c'est vraiment, vraiment dans ma palette de goût, presque toutes les recettes ont l'air vraiment délicieuses et c'est vraiment dans mes goûts parce que parfois des livres de cuisine, ils nous proposent une recette puis ça ne m'intéresse pas. Je trouve pas ça très alléchant, mais celui-là, il est vraiment très, très bon. Je vais vous le montrer un petit peu à l'intérieur. Donc, c'est comme ça, voyez-vous. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il est vraiment très bien fait. C'est très détaillé, voyez-vous. Il donne également, c'est sûr que c'est un livre américain, donc il donne également les adresses des endroits où on peut bien manger pour le petit déjeuner. C'est très complet dans le sens que, voilà, comme par exemple le pain doré, on voit vraiment l'image, et à l'autre côté, toute la méthodologie qui est vraiment bien expliquée. On ne peut vraiment pas se tromper. Puis les ingrédients également sont assez complets.
Voilà. Alors ça, c'est un exemple de recette de pain doré. Là, il y a des French toast. Et puis moi, la recette que je vais vous préparer, ce sera celle-là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est banane choco crêpe. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors ça, c'est concernant le premier livre. Et malheureusement, c'est ça, c'est la version originale. Alors, c'est dans la version anglaise. William Sonoma a sorti beaucoup de livres. La majorité sont traduits, mais celui-là, j'ai jamais pu trouver la traduction. Je ne sais pas si elle existe en version française, mais moi, je l'ai en version anglaise. Et c'est quand même super facile à comprendre parce que c'est un peu toujours les mêmes ingrédients qui reviennent, c'est-à-dire les œufs, la farine, le lait. Bon, ça ne m'a pas gêné du tout de le lire en anglais. Voilà, donc je vous le recommande fortement. Et le deuxième livre, c'est un tout petit livre. Alors, c'est vraiment, c'est les crêpes. Moi, j'adore les crêpes, mes enfants également. On fait des crêpes pour déjeuner, on fait des crêpes pour souper, salées, sucrées, comme dessert, comme entrée, de différentes façons. Alors, je trouve ça vraiment très le fun. Et c'est un livre qui est vraiment passe-partout parce que j'aime ce livre pour des raisons qui sont différentes du premier. Celui-là, c'est vraiment une version très simplifiée. C'est parce que vous savez, des fois dans la cuisine, on n'a pas beaucoup d'espace et on veut un petit livre simple où on va juste à l'essentiel, on donne un petit peu les ingrédients et la méthodologie, mais un peu simplifiée. Alors celui-là, c'est vraiment très adéquat. C'est uniquement concentré sur les crêpes. Alors je vais vous donner un exemple, comme par exemple, voilà, la pâte à crêpes. Donc, on a une image de la crêpe et les petits ingrédients qui est ici, voilà. Et ensuite de ça, la recette qui est toujours très, très simple. Quelques étapes tout simplement pour ne pas compliquer la situation. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, ah oui, ici, j'ai mis un petit signet. Voilà, des crêpes sans lactose au lait de coco. Voyez-vous l'image? Et la petite façon de faire ici et les ingrédients. Alors ça, c'est vraiment pratico-pratique, vraiment pas, ça prend pas beaucoup d'espace dans votre bibliothèque et vraiment très simple à utiliser. Voilà, donc c'est les deux livres que je vous suggère fortement. Voilà, voilà, voilà. Ensuite de ça, je voulais aussi vous parler de ma passion pour le café. Ça va tout ensemble, le petit déjeuner, le café, le journal. Enfin, le samedi et le dimanche matin, c'est un moment vraiment que je trouve privilégié pour moi et les gens de ma famille parce qu'on se réunit, on fait un petit peu le bilan de la semaine et on prend toujours, mon mari et moi, le café. D'ailleurs, j'en ai même 2 cafetières chez moi. Et je consomme du café presque quotidiennement, mais surtout le week-end. Et je collectionne même des tasses de café. Je vais pouvoir vous le montrer dans la deuxième partie de mon vidéo. Parce que vous savez que ce genre de vidéo, il y a toujours la première partie un peu blabla. Je vous montre les livres. Et la deuxième partie où je fais un petit montage sur la recette. Voilà. Alors, ça va être tout pour la première partie. Maintenant, je vous laisse sur la deuxième partie qui est la recette de crêpes choco-banane. À tout de suite! Voici les 2 livres en question, Breakfast Comfort et Soirée de crêpes. C'est le livre que je vais utiliser pour faire la recette. Voici la recette, banane, chocolat, crêpes. Alors ça, c'est la méthodologie de façon très complète. Voilà, c'est ma fille qui commence à faire des crêpes. Alors, j'ai pris, dans ce cas-ci, framboise, banane. Moi et ma fille en train de discuter de la façon de faire. Voilà, on a déjà une crêpe de prête et on va la garnir. Alors, c'est quand même assez amusant pour les enfants de préparer leur propre crêpe. Il y en a de toutes sortes. On peut mettre du sirop d'érable, du chocolat, la garnir comme l'on veut.
Et ils sont tout fiers de leur petite crêpe. Et là, bon, tout le monde se met à table pour déguster. Ça, je crois que c'est la mienne. J'ai mis beaucoup de fraises. On peut faire toutes sortes de motifs. C'est quand même un petit jeu. Ah, ça, c'est vraiment très, très cochon, hein? Beaucoup de chocolat. Et beaucoup de crème fouettée également. Voilà, tout le monde heureux un samedi matin. Et on peut même le manger à l'extérieur sur une terrasse avec un bon livre. Ah, voilà mes deux cafetières. Comme je vous le disais, je suis une grande fan du café. Ah, mes bols à café. Je collectionne depuis longtemps des bols à café. Ah, ici, ce sont mes tasses préférées de café avec des petits mots écrits dessus. Ça, j'ai reçu à Noël, le roi et la reine. Et j'aime beaucoup les bols à café comme ça, là, tout blanc avec quelques mots décrits dessus. Et voilà, la collection au complet. Voilà, alors c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que les deux livres vous ont plu et que le petit montage vous a plu aussi. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et j'espère vous revoir prochainement. Bye bye!